Alors, maintenant, aujourd'hui, quels sont les quatre modèles connus dans le monde de la création d'entreprise? C'est-à-dire que si vous souhaitez mettre votre projet sur pied, quelles sont les quatre options qui s'offrent concrètement à vous et concrètement, quels sont les résultats qu'on peut permettre, qu'on peut en espérer? Alors, tout d'abord, euh, concernant les résultats qu'on peut en espérer, donc le premier sujet concerne le taux d'aboutissement des projets. C'est-à-dire que si vous regardez, euh, si vous regardez les journaux, on vous dira que la moitié des Français souhaitent créer leur entreprise. Pourtant, il ne se crée que 300 000 entreprises par an et 300 000 auto-entrepreneurs, ça fait un total de 600 000 entreprises. Et si on sait que nous sommes 60 millions de Français aujourd'hui, peut-être plus proche de 65 d'ailleurs, on se rend compte que seulement 2% des Français finissent par créer leur entreprise. Donc on a un taux d'aboutissement des projets de seulement 2%. Ensuite, si on se pose la question du taux de réussite des entrepreneurs, on s'aperçoit que euh, tous les chambres consulaires et les professionnels de la création d'entreprise, comme l'Agence pour la création d'entreprise, s'accordent tous autour d'un taux de 50% de taux d'échec à 5 ans des entreprises qui se créent. Ensuite, si on s'interroge sur le taux de réussite des franchiseurs, qui est un autre format de création, une autre formule de création d'entreprise, tous les experts de la Fédération française de la franchise, qui sont des gens que nous connaissons très bien, avec qui nous travaillons en permanence, vont vous dire que 70 à 80% des franchiseurs échouent dans les 3 à 5 années qui suivent leur lancement. C'est énorme, 70 à 80% des franchiseurs qui, comme ça, mettent la clé sous le paillasson 3 à 5 ans après avoir lancé leur réseau. Attention, on ne dit pas que c'est des gens qui ferment leur entreprise, on dit que c'est leur activité de franchise qui périclite et qui, euh, et qui, ne, et qui finalement ne se relève pas. Si vous allez regarder quel est le taux de réussite des franchisés, dans l'étude annuelle qui est publiée par la Fédération française de la franchise, le CSA, le Figaro et les banques populaires, vous découvrirez là-bas que 42% des candidats à la franchise se trompent dans le choix de leur enseigne. Ce qui est aussi une statistique assez spectaculaire, surtout quand on sait que la plupart des candidats à la franchise imaginent que la franchise c'est sécure, la franchise c'est facile. Eh bien, il y a une erreur de perception majeure à ce niveau-là, parce que 42% des candidats franchisés se trompent dans leur choix. Alors, il ne s'agit pas nécessairement du fait d'un échec économique. L'échec économique sur les 42%, c'est à peu près la moitié pour la petite histoire, mais il s'agit de personnes qui après se disent non, ce n'était pas le modèle sur lequel je souhaitais entreprendre, ce n'était pas le véhicule sur lequel je souhaitais capitaliser pour véritablement donner lieu à mon projet. Alors, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation d'accumulation d'échecs? Seulement 2% des Français qui passent à l'acte par rapport aux 30 millions qui souhaitent se mettre à leur compte. Seulement 50% des entreprises qui survivent à horizon 5 ans après avoir s'être lancés dans l'aventure. Seulement 20 à 30% des franchiseurs qui arrivent à passer la barre des 100 franchisés et qui réussissent véritablement après avoir lancé leur réseau. Et au stupeur, même pour les candidats franchisés qui sont ceux-là qui ont investi de l'argent, qui ont pris du risque pour pouvoir réussir, 42%, c'est-à-dire près de la moitié d'entre eux qui se trompent dans le choix de leur enseigne. Pourquoi cette situation? Eh bien, nous nous sommes rendus compte que c'est parce que le processus entrepreneurial de la très grande majorité des personnes qui choisissent de se mettre à leur compte, qui choisissent de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, n'est pas du tout structuré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que on s'aperçoit que les entrepreneurs se mettent à leur compte soit par dépit, soit par opportunité. Et dans les deux cas, ils n'ont pas véritablement le temps de réfléchir à quel est le véhicule qui est le plus adapté à l'opportunité, à l'idée que j'ai ou au projet auquel je souhaite donner vie, et est-ce que je dispose des ressources, des aptitudes, des compétences nécessaires pour pouvoir réussir dans cette formule entrepreneuriale. Donc voilà la raison principale pour laquelle le résultat des modèles connus à ce jour est aussi, est aussi faible.